Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lunaire cancer. Du 1er au 15, décidément, la maison 6, donc pour les taureaux, les gémeaux et vous les cancers, vous avez la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc réorganisation, on fait du tri, vous cherchez à améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. Il y a peut-être un équilibre à retrouver aussi dans un domaine de votre vie. C'est aussi la routine bien-être, remettre aussi peut-être, voilà, pour certains ça peut être faire un peu plus d'activité physique, chercher à intégrer en tout cas dans votre quotidien quelque chose qui vous apporte du bien-être d'une manière générale. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 mai. Ok, bon, c'est en lien avec l'amour propre, c'est-à-dire l'estime de soi, la confiance en soi, l'assurance et la fierté. Il y a un besoin de vous sentir bien dans votre corps, bien avec vous-même, de vous sentir à l'aise tout simplement, et de travailler là-dessus sur justement vous sentir mieux. Voilà, donc ça peut passer par une nouvelle routine, prendre plus soin de soi, dans son apparence par exemple, hein, d'être peut-être un peu plus... voilà, si vous êtes une femme, faire attention... voilà, être un peu plus jolie, faire en sorte en tout cas de vous mettre en valeur. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Ici, vous avez les responsabilités, autodiscipline, assurance, fiabilité et épanouissement. Vous cherchez à reprendre quelque chose en main. Peut-être effectivement la routine bien-être, comme je vous le disais, avec le besoin de retrouver une espèce de forme physique, une vitalité et de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Hein. Ok, donc prenez les choses en main. On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 mai. Vous avez l'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Alors, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est rose. Et le rose, c'est tout de suite chercher à apaiser. C'est la douceur, c'est le côté cocooning, c'est le côté où vous cherchez effectivement peut-être de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité, de vous sentir peut-être tout simplement... c'est peut-être une période de guérison aussi hein, que vous traversez en ce moment les cancers, mais en tout cas d'un point de vue émotionnel, vous cherchez à vous sentir mieux, à vous sentir bien. Donc pour ça, vous mettez en place peut-être une nouvelle organisation au quotidien pour pouvoir vous aimer, vous prendre soin de vous et vous sentir surtout aimé et protégé. Vous avez ici la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Ouais, donc il y a votre côté très sensible, très âme blessée, enfin vous voyez le côté très... voilà, où vous cherchez vraiment à vous préserver de quelque chose parce que vous êtes, je sais pas moi, il y a un côté très doux, très sensible, très voilà, hypersensibilité peut-être aussi. Et là, en même temps, vous cherchez à vous affirmer et à retrouver votre pouvoir personnel et à reprendre un petit peu le contrôle d'une situation. Donc ouais, vous décidez de mettre en place une nouvelle routine, quelque chose qui vous permette de travailler sur la confiance en vous, de vous sentir bien avec vous-même et surtout de retrouver votre pouvoir personnel, votre individualité, de vous sentir fort et forte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Amour universel pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, du 1er au 15 mai. Vous avez les rêves, c'est une très jolie carte. Les rêves, les aspirations, qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui stimule un petit peu votre imaginaire, quels sont les souhaits que vous souhaitez réaliser. Voilà, il y a quelque chose là. Il y a un côté fleur bleue, hein, je sens romantique un peu avec cette énergie
un peu magique, comme si quelque part... euh, c'est le côté licorne. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, mais il y a un côté très licorne, il y a un côté très romantique, très idéaliste, un petit peu à tout ce qui touche peut-être à l'amour, ou en tout cas à tout ce qui touche à vos rêves, peut-être aussi d'une certaine façon. Donc c'est intéressant parce que là, vous cherchez en tout cas à retrouver confiance, vous cherchez en tout cas à stimuler l'assurance, voilà, où vous prenez les choses en main et vous décidez de vous affirmer davantage, tout en étant quand même très sensible à vos rêves et à tout ce qui fait que voilà, vous êtes inspiré dans votre vie en général, et là il y a quelque chose qui vous fait voilà, qui vous tire vers le haut, j'ai l'impression. Alors c'est intéressant parce que vous avez la carte de la méditation. La méditation, c'est la capacité que vous allez avoir à faire le calme en vous, à ne plus vous laisser peut-être aussi submerger par tout un tas d'émotions. Parce que là, on voit bien que vous êtes quelqu'un de très sensible, et que du coup, parfois, les fortes émotions, ça peut effectivement soit vous paralyser, ou soit vous empêcher d'être totalement vous-même, et d'avoir le sentiment de perdre le contrôle. Voilà, et de ne pas vous sentir suffisamment ancré. Là, la méditation, elle va vous aider à ça, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vous sentir détendu, en paix, c'est-à-dire en sérénité intérieure, voilà, pour être à même de faire des choix, de prendre des décisions, de vous affirmer quand il y a besoin de vous affirmer, tout en étant connecté à vos rêves et à votre sensibilité. Il y a un équilibre en fait, comme si vous avez réussi à doser et à trouver le bon équilibre, le juste milieu justement, par rapport à vos polarités, quoi. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Vous avez le savant. Le savant, c'est la capacité justement à prendre connaissance, c'est le savoir, hein, c'est le fait ici d'avoir intégré peut-être de nouvelles informations, de nouvelles méthodes, de nouvelles choses qui vous permettent aujourd'hui de trouver ce juste milieu, ce juste équilibre justement dans vos polarités. Ok ? Et le travail collectif. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que ce qui vous a beaucoup aidé aussi, c'est le rapport aux autres. C'est peut-être en lien avec un travail collectif où vous êtes confronté, où vous voyez beaucoup de monde, où vous observez les autres. Ça vous apprend beaucoup, vous voyez, vous avez beaucoup appris par rapport à ça. Hein, le fait d'être aussi peut-être de travailler en groupe, pour certains d'entre vous, si vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup de monde, ou si vous touchez un maximum de personnes de par votre travail, il y a quelque chose comme ça qui vous permet d'apprendre et toujours de vous enrichir de vos expériences, ce qui fait que ça vous apporte de plus en plus confiance en vous, et vous pouvez aussi être de plus en plus de vous sentir fier de votre chemin, de qui vous êtes, de votre sensibilité, et vous vous rapprochez peut-être aussi de vos rêves. Très bien. En tout cas, durant cette période, c'est vraiment... vous faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté, en tout cas pour parvenir à vos fins, quoi. Donc vous faites appel aussi à vos expériences passées. Alors, la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une situation hostile. Ça peut être une situation conflictuelle avec quelqu'un, ou tout simplement rentrer dans un environnement où il y a des bagarres, il y a de la haine, il y a de la colère, il y a des choses comme ça. Donc par rapport à ça, vous allez pouvoir vous affirmer sans pour autant vous laisser déborder par vos émotions. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, dépasser par vos émotions qui pourraient vous faire réagir soit de manière disproportionnée, ou soit totalement vous paralyser, ou enfin, voyez, il y a un côté comme ça. Donc ça, ce sont les situations hostiles. Ici, vous avez la 4 de terre. La 4 de terre, c'est la 4 de denier, donc c'est une énergie où vous pourriez avoir tendance à rester dans une situation par peur de perdre quelque chose. Peut-être rester dans une situation qui est franchement pas, ou dans un environnement qui est franchement pas agréable du tout. Ça peut être par exemple, si c'est dans le milieu professionnel que ça se joue, où vous avez l'impression de subir un petit peu les humeurs des uns et des autres, ou alors il y a des conflits autour de vous, enfin l'environnement est malsain, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais que vous
continuez, vous restez figé sur vos positions, vous restez bloqué dans cette situation-là parce que vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de perdre votre place, ou vous avez peur de perdre, je sais pas moi, ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous continuez, vous maintenez vos positions, d'accord? Et ici, vous avez le 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est effectivement, pour moi, je pense que vous prenez conscience que cette posture-là, le fait de continuer de vous accrocher à quelque chose, à une situation qui est malsaine ici, alors pour certains, ça peut être en lien avec un environnement, un travail, mais ça peut être aussi en lien avec des idées reçues. Par exemple, que vous continuez à camper sur vos positions alors que ça génère un climat conflictuel avec quelqu'un en particulier, et du coup, il n'y a pas d'évolution possible. C'est-à-dire chacun campe sur ses positions, et puis voilà, on se bouffe le nez, et il n'y a rien qui avance. Or là, on voit qu'avec l'énergie de la 8 de coupe, il y a une possibilité de laisser tout ça derrière. Un comportement, mais ça peut être aussi prendre conscience avec le savant, hein, de comprendre enfin qu'il y a la possibilité de lâcher cette énergie de 4 de terre, c'est-à-dire la retenue, le fait de retenir quelque chose ou de camper sur ses positions, et bien ça on peut lâcher, vous allez pouvoir lâcher ça pour vous détourner. La 8 de coupe, c'est vraiment se détourner de quelque chose et d'aller vers autre chose. Voilà, tout simplement, et de laisser tout ce qui est hostile, conflictuel, des idées reçues ou des choses complètement bloquées, les laisser derrière vous pour vous concentrer sur autre chose. Oui, et là vous avez le chaton de mer qui vous parle bien de vos rêves, de ce qui vous fait rêver, d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui se présente à vous et qui vous fait prendre conscience que vous devez lâcher un petit peu ce que vous avez l'habitude de conserver ça peut être un comportement aussi, hein. C'est être un peu sur la défensive, c'est être dans la bagarre, quoi. Hein, la 5 d'épée, c'est la bagarre. Hein. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, durant cette période, vous, ce que vous voulez, c'est vous concentrer sur ce qui vous fait rêver, sur ce qui réveille votre âme d'enfant ou votre âme un peu romantique, un peu rêveur et un peu idéaliste, mais ça fait du bien. C'est ce qui va vraiment vous extirper d'un comportement ou d'une situation où il y a beaucoup de disputes, de conflits, où les choses sont dures, les choses sont froides, sont pas agréables, quoi, clairement. On est d'accord. Bon, c'est bien. En tout cas, le chaton de mer, c'est le page de coupe, ça c'est un côté très rêveur, ça va vous faire du bien, et en même temps vous avez la 2 de feu là, qui vous permet de peut-être de prendre un peu de recul sur tout ça, et de pouvoir prendre de nouvelles décisions, parce que vous allez voir les choses sous un autre angle. Donc il y aura peut-être une direction nouvelle par la suite. Ouais. Donc il y a une élévation de votre compréhension de ce qui bloque, de ce qui est difficile pour vous à vivre, pour que vous puissiez vous diriger vers autre chose. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, vous avez, eh ben oui, le page de coupe, c'est quoi? C'est l'émerveillement. Vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous émerveiller de tout. Donc dans votre vie relationnelle, il y a un côté très joyeux, un côté très lumineux, très amoureux aussi peut-être si vous êtes en couple. Voilà. Et puis là, il y a le pardon. Ben, c'est très beau les cancers, c'est magnifique. Donc je pense qu'effectivement, vous allez être capable de lâcher prise sur des idées reçues, sur un côté fier, le côté égotique, où on veut toujours avoir raison. Non, il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin. Et là, vous comprenez très vite, en fait... vous avez la clé, en fait, pour débloquer une situation. Donc oui, il y a quelque chose qui devient plus doux, plus léger. Vous voulez rêver, vous voulez prendre la vie du bon côté, sans pour autant fuir quelque chose ou quoi que ce soit, ou ne plus être dans le conflit, quoi. Non, vous voulez juste que les choses soient fluides, simples, belles. Très bien. Et ça vous redonne confiance en vous aussi, hein. Le fait d'être capable aussi de lâcher prise sur quelque chose qui vous a un peu blessé, sur une dispute ou un conflit, quelque chose comme ça. Alors ici vous avez l'impératrice. Donc l'énergie de l'impératrice, c'est c'est l'envie de prendre soin de vous et de prendre soin des autres.
Voilà, voilà, votre côté très sensible, très maternel, par exemple, pour certains d'entre vous. Voilà, c'est une envie comme ça de prendre soin des autres, de prendre soin de vous, mais tout en ayant... parce que l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui règne. Hein. C'est pas non plus... c'est pas la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle va être beaucoup plus dans la dévotion. Mais non, l'impératrice, elle prend soin des autres, mais tout en prenant soin d'elle-même et en posant des limites saines, tout simplement, en se faisant respecter aussi. Donc ouais, il y a un côté lumineux, très lumineux. Alors, ici, on a la 3 d'épée. Qu'est-ce que c'est la 3 d'épée? La 3 d'épée, donc là, on voit ces 3 chats. Qu'est-ce qu'ils font ces 3 chats? Bah, ils font que des bêtises, en fait. Là, ils cassent un peu tout. Là, on renverse un vase. Ils cassent tout. Donc, il y a vraiment ce côté, attention aux blessures. Hein, c'est les blessures. C'est aussi blesser l'autre, les autres, ou se blesser soi. Donc attention à ça. Donc là, effectivement, il y a un besoin, si vous voulez, de par rapport à des blessures peut-être passées aussi, ou des souvenirs douloureux, ben là, vous prenez conscience que vous devez prendre soin de vous et prendre soin des personnes que vous aimez, tout simplement pour vous reconnecter à cette énergie d'émerveillement, cette énergie voilà, de beauté, de romantisme, cette énergie où vous voyez les choses, vous voyez la vie avec un regard très amoureux, un regard très positif, très idéaliste, mais qui fait du bien, en fait, qui fait du bien au moral. Et ici, vous avez le matou de feu. Donc, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous avez quand même un chevalier de bâton. Et ce chevalier de bâton vous apporte une espèce de force et une espèce de courage, de volonté comme ça, parce que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur, justement, d'échouer en amour, peut-être. Vous n'avez plus peur de montrer qui vous êtes. Vous n'avez plus peur aussi de vous affirmer. Hein. En tout cas, vous trouvez un juste équilibre, un juste milieu dans vos polarités et dans vos énergies, les cancers. Et ici, vous avez le prêtre. Ben voilà. Et le prêtre, il vous dit quoi? Ben, le prêtre, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant, c'est la vie qui vous enseigne. C'est le fait d'enfin pouvoir comprendre le pourquoi du comment. C'est les leçons de vie. Le prêtre. Le leçon de vie, c'est le hiérophante. Hein, donc oui, vous avez appris de vos blessures passées, vous avez appris de tout ça, et aujourd'hui, vous êtes prêt à rentrer dans une nouvelle phase beaucoup plus légère, beaucoup plus... ouais, dans quelque chose de mieux. En tout cas, sur le plan émotionnel, il y a une belle guérison là qui s'est mise en place, et vous vous sentez prêt et prête à vivre des choses nouvelles. Voilà. Vous avez le prêtre et la prêtresse. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que la papesse, c'est une énergie qui vous lie à votre voix intérieure, à votre âme, votre intuition profonde, la voix où vous sentez vraiment que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il y a un côté très spirituel, très connecté aussi à une part très profonde de vous-même, voilà. Et le pape, lui, c'est plutôt l'enseignant, c'est-à-dire la vie, les confrontations, les difficultés, le parcours que vous avez vécu vous a appris des choses, et ça peut être aussi un mentor, un prêtre, hein. Ça peut être quelqu'un ici qui vous a appris quelque chose, mais moi je pense plutôt que c'est vos blessures, en fait c'est votre parcours qui vous auront appris pas mal de choses. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes à même de mieux vous écouter et d'être beaucoup plus dans cette sensibilité-là, de suivre un peu plus votre cœur que vos peurs et votre mental qui pourraient parfois partir dans tous les sens. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc du 1er au 15 mai pour vous les cancers, donc c'est très bien parce que vous retrouvez une notion d'équilibre dans votre vie et vous vous concentrez sur ce qui vous apporte du bonheur, sur ce qui vous apporte de la joie, sur vos rêves, tout en gardant les pieds sur terre, quoi. Alors, la 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas car vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller et regarder au fond de soi permet de voir clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc oui, les cancers, il va falloir, en tout cas le challenge pour vous durant cette période, c'est surtout de ne pas regarder ce qui vous manque ou de ne pas regarder les difficultés, les blocages ou de voir la vie du mauvais côté, mais plutôt de vous concentrer sur ce qui vous fait rêver, sur ce qui vous fait vibrer. Parce que là, il y a vraiment des énergies extrêmement sympas qui s'annoncent, mais si vous êtes à vouloir voir toujours le négatif, alors vous ne les percevrez pas.
C'est-à-dire que vous n'allez pas vivre les choses de la même façon. Là, il y a vraiment une période plutôt sympa où vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin des autres, vous sentir mieux. Mais si vous ne faites pas cet effort, si vous voulez, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, bah forcément vous allez passer à côté. Et là, on vous dit qu'il peut y avoir de belles occasions autour de vous que vous ne voyez pas si vous êtes négatif. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.